Hello les amis, bonjour. Je vais vous faire la guidance de ce 1er novembre. Allez, le premier jour de novembre, en ce jour de Toussaint. On va essayer d'égayer un petit peu cette journée, qui bon, c'est pas une journée triste en soi, mais il y en a pas mal qui n'aiment pas trop ce jour. Bah, c'est pas la fête des défunts, enfin si c'est le 2 je crois, la fête des défunts. Enfin là, c'est là où on célèbre nos chers disparus. Mais bon, voilà. Allez, ce 1er novembre, on va voir. Oracle de Gaïa, j'ai décidé de le ressortir, il est magnifique. Allez, un petit peu de soleil dans la ville, hein. Aujourd'hui, il fait un temps très très couvert, donc ce soir, 31 octobre Halloween. Je fais la vidéo donc pour le premier. Je suis en direct ce soir pour répondre à vos questions. Excusez-moi, je bafouille. À vos questions avec Joanne qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Energe Jojo. Lui, sa chaîne est consacrée aux flammes jumelles, au parcours de flammes jumelles. Moi aussi, je fais des guidances, mais une fois par mois. Lui, il est vraiment très calé en la matière de flammes jumelles. Et il fait des guidances qui vraiment expliquent très bien le parcours de ce lien sacré. Si difficile parce que évidemment il nous fait travailler sur nous, sur nos blessures. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Moi, n'hésitez pas à aller voir parce que je fais aussi des guidances, mais une fois par mois, hein. Et ce soir, donc, nous nous réunissons, Joanne et moi-même, pour un direct. Voilà. C'est à 21h si vous voulez y participer. Donc, Joanne répondra à vos questions. Et moi-même, je vous parlerai un petit peu du travail que je fais, hein. Vous verrez ma tête. Et en plus, je ferai des guidances en direct. Peut-être quelques guidances en direct. Sûrement même, hein. Si vous avez des questions à poser, je vous donnerai les tendances, la tendance un petit peu de vos questions. Voilà, ce soir 21h les amis, retrouvez-moi. Energe Jojo, donc Energe Jojo, ça s'écrit E-N-E-R-G et Jojo plutôt, plus loin avec un point, avec apostrophe et Jojo. Voilà, Energe Jojo. Je mettrai son lien, la vidéo sous ma vidéo. Voilà. Allez, on reprend la guidance pour ce 1er novembre. 1er novembre 2022. On essaye d'éclairer, d'éliminer cette journée-là, de la Toussaint. Si vous travaillez, bon courage à ceux qui travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent, même le 1er novembre. Allez, avec l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je nettoie, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Pour ce 1er novembre, allez, on va demander un petit message avec Gaïa. Quel est le message que j'ai à recevoir pour ce mardi 1er, mardi, avec mon magnifique oracle de Gaïa. Allez, les énergies du mardi 1er. Est-ce qu'il y a une carte qui veut venir? Mardi 1er novembre. Est-ce qu'il y a une carte qui veut venir pour ce mardi? Allez. Je vais aller chercher. Il y en a une qui a voulu venir. On vous parle de perception. Perception. Alors là, moi, j'ai la sensation, en voyant cette carte, elle a volé, qu'on nous parle de votre chakra de la gorge aussi, parce que j'ai quand même un papillon et quelque chose sur la gorge. Moi, je pense qu'on va vous demander de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez avec cette carte. Voilà. Derrière le voile de l'illusion, que se cache-t-il? Voilà, c'est ce que je ressens en voyant la carte. Allez, la perception. C'est la carte numéro 39. Je ne sais pas si ça vous parle, le chiffre 39. Alors, bon, qu'est-ce qu'il vous dit ce petit message? Qu'est-ce qu'il vous dit les amis? Alors, cette femme, elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion.
Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans une affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous avez le droit d'affirmer quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous dit de rester sur vos positions, de ne pas vous laisser influencer. Voilà. Votre point de vue est le bon. Suivez vos croyances, suivez votre intuition. C'est le message qu'on a à vous communiquer pour ce mardi 1er novembre. Si quelque chose, si mettons quelque chose vous paraît injuste, injustifié, que c'est faux, que vous ne le sentez pas, eh bien ne l'acceptez pas. Ressentez, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis là. Et surtout, moi, je ressens le chakra de la gorge. Voilà. La façon dont vous percevez les choses, on vous dit, elle est bonne. Donc, faites-vous confiance, les amis. Voilà. Allez, purification au feu derrière. Strict nécessaire. Vérité, intégrité. C'est ce qu'on vous dit aussi. Votre vérité est la bonne. Soyez intègre. Voilà, intègre. Ça me parle de purification. Alors, il y a le feu quand même. Hein. Regardez. Il y a quand même du feu sur cette flamme. Hein, pour les liens d'âme, là. Ouais. Il y a quand même du feu, la purification, la notion de vérité. Bon, allez, je vais vous dire aussi. On vous demande que désire votre cœur. Que manque-t-il à votre vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Affrontez vos peurs. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Il y a besoin de regarder quelque chose en face, vous avez besoin d'être plus intègre envers vous ou envers une personne. Bon, détendez-vous, imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme la lumière purifiante et belle et bienveillante, comme vos doutes guérit votre esprit et écarte des obstacles imaginaires. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur quand les larmes vous montent aux yeux? Vous saurez que vous avez atteint la vérité. C'est-à-dire qu'on vous dit aussi de libérer vos émotions. Quand vous sentez que vous avez des larmes qui montent aux yeux, c'est des émotions qui viennent. Accueillez ces émotions. C'est la purification de quelque chose. Moi, je vous dis, moi, on vous demande de croire en vous et il faut. Là, de toute façon, on est dans une énergie comme ça. Ça nettoie dur. Hein. Cette nouvelle lune en Scorpion, là, je peux vous garantir que au niveau émotionnel, elle est compliquée. Hein. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le suivre. Ayez confiance, on vous demande. On vous demande de garder confiance en vous. Il y a quelque chose, moi, il y en a qui font des cauchemars, même des rêves, là. C'est le subconscient qui nettoie tout ce qui doit nettoyer. Il y en a qui doivent pas bien dormir la nuit, ce que je ressens, mais c'est la guérison de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de guérir, des choses qui se mettent en place. C'est comme une renaissance. Voilà. Et il y aura des issues positives, mais vous devez en passer par là. Voilà les messages que j'ai, les amis, avec l'oracle de Gaïa. Allez, je vais demander quelques cartes avec l'oracle de votre destin. Qu'y a-t-il derrière ce voile? La perception des choses. Votre perception. Quelle est votre perception des choses? Quelle est votre vérité, les amis? Voilà. La vérité, votre propre vérité à vous. Allez à l'intérieur de vous pour la chercher. C'est le moment de faire des soins énergétiques.
C'est le moment de vous purifier là. C'est le moment de faire la méditation, de faire plein de choses là. Essayez de trouver qui vous êtes. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez d'écouter on a dit, on a fait. C'est pas bon. Vous devez trouver votre propre vérité à vous. Allez, l'oracle de votre destin me parle de deuil pour ce mardi là. Allez, le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Voilà ce qu'on vous dit les amis. Faire le deuil d'une situation. Faire le deuil d'une façon de faire. Faire le deuil de quelque chose. En plus, le 1er novembre, voilà, bon. Elle n'est pas... Waouh, elle est un petit peu triste, cette carte. Mais oui, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Vous devez faire le deuil de quelque chose. De toute façon. C'est pas toujours facile, je l'entends. Allez. Il y en a une deuxième qui est venue. Il y a des projets en cours, en compte. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. Faites le deuil pour aller vers vos projets, vers des nouveaux projets, vers d'autres choses. Mais c'est nécessaire. Et en 3, ben, dites donc, j'ai la sagesse. Ça vole, ça vole, ça vole. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du savoir. Il va falloir faire preuve de sagesse. Calculer, c'est-à-dire mettre les choses en place, mais sans se précipiter. Moi, je pense qu'avant de tourner une page, il faut s'arrêter un moment. Et vous avez une chose, vous avez des choses à stopper. Moi, je pense que vous avez peut-être des signes là. Il faut arrêter des façons de faire, des façons de penser. Il y a quelque chose. Moi, vous avez des nouveaux projets. Je sais que vous voulez changer de métier, de partenaire. Dans les familles, il y a quelque chose à changer. Mais c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la prudence, c'est la réflexion qui vous aidera. Et il y a l'union, en d'autres paquets, qui me parle peut-être de lien. Hein. De lien, vous êtes attiré par une personne, union, peut-être une union professionnelle. En tout cas, il y a la notion de deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui veulent être ensemble, qui veulent s'associer. Derrière, j'ai quand même la famille, ok. Moi, je pense que la sagesse, la prudence, l'intelligence et la réflexion sur les choses et le deuil de quelque chose, du côté positif, c'est pas négatif, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, du côté positif, la femme, du côté négatif, la femme, elle pleure. Du côté positif, il y a le soleil, des oiseaux. Elle part ailleurs. C'est quitter des situations, quitter des façons de faire. Voilà. Et se faire confiance. Et ça, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on vous dit ce 1er novembre? Lundi 1er novembre, les amis, faire le deuil de quelque chose. C'est peut-être d'une personne aussi, hein. Et oui, je sais, c'est pas facile. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas toujours facile. Prudence, sagesse, intelligence. Ça peut me parler de formation aussi. Quitter un travail et aller vers votre projet. Et en passant par des formations. Pourquoi pas? La sagesse est représentée par le signe de la Vierge. La Vierge est une personne qui sait calculer, qui sait se poser, qui réfléchit. Mais là, c'est pareil, voilà, c'est tout à fait ça. Allez, pour le 1er novembre, ce 1er novembre, qu'est-ce qu'on me dit pour ce 1er novembre? Il y a des réponses qui tardent, les amis. Il y a des réponses, vous êtes dans l'attente, Yana, là. Et oui, je le vois. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Allez, lundi 1 novembre 2022. Mardi, pardon, excusez-moi. Oh là là, on sent, je manque. Bon, l'attente, libération d'un blocage et le mauvais œil et la jalousie. Allez, on va voir un petit peu à la coupe ce que ça nous dit pour ce 1er novembre, les amis. Allez, on me parle de conflits, des disputes. Attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui stagnent, qui n'avancent pas. Donc, ça pourrait amener au conflit ce mardi 1er. Attention. Sagesse, prudence, intelligence, on le dit, on vous le redit. Allez, je vais chercher quelques petites cartes avec mon oracle des météores.
Je vais en prendre 5. 5. Dispute, conflit. J'avais bien remélangé pourtant. Me la revoilà. Attention. Attention aux orages. Attention autour de vous. Là. Attention. Moi, je sens qu'il y a des situations qui s'arrêtent, que c'est pas facile pour vous. C'est pas facile d'aller vers là où vous voulez aller pour certains. Moi, les projets, je les ai en compte. Hein. Donc, ouais. Attention, attention, attention au conflit quand même. Bon, allez, la croisée des chemins me parle que vous avez un choix important à faire. Vous êtes un peu perdu là, vous êtes là au milieu là, vous voyez, et le choix que vous allez faire, que vous devez faire en tout cas, sera primordial pour votre futur. Vous avez une route à emprunter, vous avez un chemin à suivre. Nettoyage profond. Là, c'est ce que vous allez faire ce mardi. Nettoyage profond. Me dit que dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. C'est pas toujours facile de passer par un nettoyage, mais là, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien de toute façon. C'est un nettoyage nécessaire. Ça peut me parler de soins, ça peut me parler... il y a quand même... je sais pas moi, vous nettoyez, vous libérez des choses pour faire un choix. On me parle du mois en cours. On me dit que dans le mois en cours, là, il y aura une évolution. Des intérêts oubliés. Ah là 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 là. Votre enfant intérieur, les amis, votre enfant intérieur est un petit peu éteint. Il est un petit peu... il est là, votre enfant intérieur. Mais vous avez oublié de le faire vivre. Vous oubliez de le faire vivre, cet enfant intérieur. Vous êtes trop contrôlant. Donc, un certain désintérêt ce jour-là, surtout si vous ne travaillez pas, pour ceux qui sont en couple, un certain désintérêt pour vos problèmes serait le bienvenu parce que c'est dans les blocages. Essayez de ne pas penser aux problèmes, essayez de ne pas penser à ce qui ne fonctionne pas et amusez-vous, essayez d'être heureux. Voilà. Libération d'un blocage, c'est ce que vous êtes en train de faire pour beaucoup. Vous êtes en train de vous libérer des blocages dans votre vie. Il y a un papillon qui est, pour moi, le papillon, c'est la métamorphose, c'est le changement, c'est on transforme, les choses changent, les choses bougent. Libération de blocage, c'est ce que vous faites. Nettoyage et libération de blocage, waouh, 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 waouh. Attention au conflit, qui n'amène à rien de bon, hein, d'accord? Et derrière les conflits, j'ai quand même la réussite. D'accord? Allez. Peut-être que ça pourrait, nettoyer. Peut-être qu'on nettoie. On passe par des conflits. Hein. Souvent, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, les amis, je vais prendre mon petit oracle. Mon petit oracle des miroirs. Allez. Les énergies sont lourdes. Laissez-moi des commentaires là. Moi je ressens en ce moment. Ouais, je ressens des énergies difficiles quand même. Mais il faut en passer par là. Il faut libérer, libérer, libérer. Allez. Allez, avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, les amis. Pour ce mardi 1er novembre. Libération, libération, changement. On commence à voir le soleil quand même. Hein, parce que la carte, il y a le papillon et il y a le soleil. Et il y a la couleur verte qui représente votre chakra du cœur là. Et la couleur jaune qui représente le chakra du plexus. Moi, je pense que vous vous libérez de vos émotions. Le plexus, ce sont les émotions que vous encaissez là, que vous avez encaissées depuis longtemps. Vous et votre cœur. Je pense que vous êtes en train de vous délester de ce qui ne vous convient plus. Vous allez peut-être arriver à débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit partir ce lundi. Et qui sera bénéfique peut-être pour le reste du mois. Hein. Allez les amis, j'ai la sensation que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous êtes un petit peu bloqué. N'oubliez pas que la vie, il faut la vivre aussi. Hein. La vie,
La vie peut être courte des fois et ça vaut quand même le coup d'être vécu. Allez, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Encore le choix qui revient, vous me croyez? Il y a un choix, il y a des choix importants pour certains qui vous permettront, alors faites-vous aider par les amis peut-être là. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aideront à faire ce choix, à vous positionner là. C'est possible, hein? Allez. Amitié, entourage professionnel, entourage amical, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Mais moi, je pense que votre entourage pourrait vous aider, vous soutenir ce mardi 1er novembre. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Je prends une, deux, mardi 1er novembre, mardi 1er novembre. Et puis pas un brin de soleil aujourd'hui, c'est vraiment triste là, pour un 31. Il y a des nouveaux projets, il y a la fécondité, vous avez des nouveaux projets. De toute façon, là je m'adresse à des personnes qui ont des projets en gestation. C'est pas encore abouti. C'est pour ça que ça ressort sur la croisée des chemins. Voyage, hein, nettoyage profond et voyage. Moi, je vous dis, prenez de la hauteur hein, par rapport à vos problèmes. Hein. Peut-être qu'il y a une autre façon d'envisager vos problèmes. Regardez, la personne a une longue vue, là, elle regarde. Il y a peut-être une autre façon d'aller ce vers quoi vous voulez aller. Voilà, c'est possible. Hein. Prenez de la hauteur, prenez... voyage. Le voyage aussi peut me parler que vous aurez des voyages à faire, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, allez... Il y a la séparation, encore et encore, on vous le dit. Il faut vous séparer de quelque chose. On ne vous demande pas de vous séparer de votre conjoint, on ne vous demande pas de vous séparer de votre conjointe, mais peut-être momentanément de faire une pause, tous les deux. Vous avez peut-être besoin de prendre une certaine distance, tous les deux. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul dans des couples, là, pour y voir plus clair, de faire des coupures, de faire des pauses, ou de vous séparer d'une addiction, de vous séparer d'une façon de faire. Il y a besoin de faire... Moi, je vous l'ai dit avec le deuil tout à l'heure. Cette notion de deuil, de séparation. Sur ce qui bloque, c'est les choix. Vous avez du mal à vous positionner, les amis. Vous avez du mal à faire un choix. Il y a beaucoup d'hésitation, là. Ouais. Vous avez du mal aussi à lâcher prise. Bon, et la santé, évidemment, ça impacte tout ça. Ça impacte votre santé. Mais moi, ce que je pense, c'est que la libération des blocages, là, ceux qui peuvent le faire, ceux qui arrivent à... Je sens le chakra de la gorge et du cœur. Non, le chakra du plexus et le chakra du cœur. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais remarqué cette carte, mais aujourd'hui, je le vois. Moi, je sens une guérison. Il y a besoin de guérir quelque chose. Quelque chose qui a besoin d'être guéri. Parce que quand la santé ressort, c'est qu'il y a des blocages au niveau de votre santé. Il y a beaucoup d'émotions, hein, je ressens. Voilà. Libérez-vous, là. Ça va vous guérir, là. Ça va vous faire du bien, là. Allez, j'en rajoute encore ce mardi 1er novembre. Portez des pierres aussi. Moi, j'ai une améthyste. J'aime bien l'améthyste. Ça m'apaise beaucoup. Après, il y a le quartz rose aussi. Vous en avez plein. Je ressens que vous avez besoin de bien-être, d'amour en ce moment. Allez. Vous ressortez consultant. Vous avez vraiment des projets hein, et vous avez vraiment des décisions à prendre. Allez. La famille, peut-être que c'est en lien avec votre famille, tout ça. Une prise de hauteur par rapport à votre famille. Ça peut me parler de soutien aussi. Moi, je vous ai dit, je ressens du soutien. Adaptez-le à ce que vous vivez. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit. Non, c'est mon homme qui se douche. Allez, la famille, le soutien, l'entraide. Ce qui vient vers vous, c'est les examens. Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y aura des formations avec la sagesse. Je vous l'ai dit, moi, je ressentais les formations, je ne sais pas pourquoi, parce que sur la carte, il y a un livre, là... Eh bien, s'il faut en passer par des formations, vous allez faire des formations, séparation, examen. En tout cas, si vous vous séparez de quelque chose, hein, sachez que ça va vous réussir.
C'est une séparation pour aller vers autre chose, pour aller vers une réussite et quelque chose qui pourrait réussir. Voilà. Et le choix que vous avez à faire, un choix difficile puisque c'est bloquant, vous avez du mal à mettre en place les choses, vous avez du mal à officialiser les choses. Avec la loi, ça peut me parler que vous avez un choix au niveau de la justice à faire. Mais il y a quand même un manque d'équilibre dans des situations là, que c'est difficile. Et je ne me trompe pas en disant que c'est difficile parce que j'ai la santé, la trahison. Donc clairement, vous sentez trahi. Alors la blessure de la trahison, on en reparle. Allez, c'est le masque du contrôlant qui ne peut pas lâcher prise, tiens. Votre enfant intérieur, du coup, ben, vous l'avez complètement, il n'existe plus. Il faut vraiment le faire revivre, cet enfant intérieur. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Voilà, on vous l'a fait à l'envers. Ou la blessure de trahison, il faut travailler dessus. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Lâchez prise. Donc, séparez-vous vraiment de ce qui vous empêche d'être heureux. Le lâcher prise, la blessure de trahison, allez voir dans ma playlist. J'en ai fait une vidéo. Donc, là, il y a quelque chose à guérir. Ouais. Allez, j'en rajoute encore pour voir un petit peu plus loin et après, je vous donnerai des messages amoureux. Allez, mardi 1er. Bon, les rêves. Bon, vous avez des rêves, vous êtes fatigué. Ouais, la fatigue mentale, émotionnelle, encore qui ressort sur vous directement. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, même, on est fatigué, on est épuisé. Bon. Quand je vous disais tout à l'heure, voyage, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider autour de vous. Moi, je ressens, ça ressort sur la famille, l'amitié, l'entraide, le soutien. Entraidez-vous, soutenez-vous les uns les autres. C'est la seule façon de s'en sortir. Voilà. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, et oui. Bon, eh bien, les compromis. Vous allez trouver des solutions, regardez. Elle est belle, c'est beau quand même. Séparez-vous de quelque chose. Vous allez trouver des solutions. Non seulement vous avez la réussite, peut-être des formations, mais il y a des conciliations, il y a des négociations. On trouve des solutions, on s'entend, on se serre la main, on négocie quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? L'enfermement. Ne restez pas comme ça. Oh là là là. Ne restez pas comme ça. Vous êtes repliés sur vous là. Faut pas rester comme ça. Faut pas rester seul. On vous le dit. Ouais. Prenez de la hauteur et entourez-vous. Ne restez pas seul. Voilà. Vous avez un choix difficile. Certains, vous avez des choix difficiles. Écoutez, moi j'ai la polarité féminine. Alors peut-être c'est une femme de votre entourage. Le problème, peut-être que c'est vous, madame, ou on vous demande de faire confiance tout simplement à votre côté féminin, à la femme qui me parle d'intuition. Reconnectez-vous à vos ressentis là, à vos intuitions, les amis. Voilà, énergie plutôt lourde, mais bon. L'évolution est belle, moi je dis. Si vous arrivez à vous séparer de ce qui ne va pas, si jamais il faut vous séparer de quelque chose, même si c'est douloureux, ouais, il y a quand même le retour à l'équilibre. Alors regardez, tranquillité, sérénité, zénitude. Faites du yoga, faites des soins énergétiques. Je sais pas moi, faites des douches là, avec du gros sel, nettoyez-vous, là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver une sérénité. Il y a le karma qui revient, le boomerang, là, quelque chose qui vous revient là. Et il y aura l'aboutissement positif. Vous voyez, si vous savez faire ça, là, retrouver une certaine tranquillité, on me dit que vous aurez un retour positif. Moi, j'ai la victoire sur le boomerang. Le boomerang, ça peut être positif comme négatif. Mais avec la victoire derrière, moi, je vous dis qu'il y aura un retour positif. Et enfin, le miroir magique, qui est la meilleure carte du jeu. Donc, ça vaut le coup, peut-être, de revenir à soi et de faire un petit travail, d'éclaircir des situations, là, de discuter, moi je ressens ça, et de faire des choix importants. Il y a quelque chose à guérir, voilà. Quelque chose. Moi, je reviens sur le contrôle des choses. Trop de contrôle, blessure de trahison. Allez. Ou peut-être clairement qu'on vous trahit, c'est possible. Ça, c'est très possible. Allez, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Le grand oracle de l'amour pour ce mardi 1er. N'hésitez pas à me contacter, je fais des suivis. Moi, de toute façon, je vais en parler ce soir, en direct à 21h. Je fais des suivis, j'accompagne des personnes, je propose des forfaits guidance, des forfaits
où il y a des soins énergétiques aussi, et mon écoute aussi, pour vous aider à vous sortir de situations difficiles. Voilà les amis. Allez, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 1er novembre? Hop là, vous êtes prudent. On vous demande d'être prudent par rapport à quelque chose. Oh là, celle-là, elle a volé. Échec. Bon, voilà. Vous avez la sensation d'échouer quelque chose. Quelque chose qui, même sur le plan sentimental, vous avez la sensation de vous tromper, que ça ne va pas le faire. Ou peut-être qu'on me parle de séparation aussi. De toute façon, séparer, examen, réussite et compromis. Voilà. Et séparation, examiner, trouver des solutions. Ça parle de justice aussi de toute façon. Et oui, s'il y a des couples que ça va pas, là, faut pas rester ensemble. C'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. Et oui, moi je dis pas, c'est pas parce qu'on est avec une personne, si ça ne va plus, faut vous libérer les amis là. Faut trouver des solutions pour pas rester dans des situations difficiles. Bon, la chance qui revient quand même. Allez, à la coupe. Ouais. Allez, mardi 1er. Mardi 1er, avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Encore une. Allez. L'oubli. Vous avez oublié de vous aimer. Vous avez oublié d'aimer une personne. Il y a une histoire qui arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le passé. C'est là d'où vous venez. Moi, je pense qu'il y a des couples là, voilà, qui se sont oubliés, des personnes qui s'oublient là, des célibataires, vous ne savez plus trop là. Ouais. Est-ce que ces chaussures vont resservir? Elles sont pleines de toiles d'araignée. On peut s'en servir de ces chaussures encore, on peut les faire avancer. C'est à vous de choisir là. Ça ressort sur le mental, sur le rêve. Il y a la concrétisation, il manque une pièce. Le 23, c'est le 5. Vous voulez concrétiser quelque chose. Il faut trouver un équilibre, ça ressort. L'équilibre sur l'équilibre, ça fait beaucoup d'équilibre. Il faut trouver la justice, il y a quand même le plateau aussi. Et là, j'ai l'équilibre qui ressort en plateau. Il va falloir trouver une stabilité ce mardi. Un certain équilibre. Ce qui bloque, c'est l'amour. Il y a l'histoire d'amour bloquante là. L'amour, votre chakra du cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, le chakra du cœur, le chakra de plexus, les émotions et votre cœur est fortement impacté, je ressens là. Au niveau de votre chakra du cœur, c'est lourd. Donc il faut se libérer de quelque chose qui vous pèse. Vous avez de nouveaux projets pour certains. Moi, je pense qu'il y a des nouveaux projets, voilà. Vous voulez concrétiser quelque chose d'autre, il y a du renouveau qui arrive vers vous, les amis. Allez, j'en rajoute encore. Stabilité, réflexion. Vous avez de l'espoir, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez envoyé des petites bouteilles là, des petits messages là, vous avez de l'espoir sur quelque chose, sur la concrétisation. Oui, vous les concrétisez, mais j'ai l'emprise. Il y a une emprise là dans le couple. Vous ne pouvez pas concrétiser ce que vous voulez, comme vous voulez. Sur l'équilibre, on me parle de coup de foudre. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être trouver un équilibre, peut-être parce qu'il y a des nouvelles rencontres, un début de quelque chose qui commence pour certains. Sur ce qui bloque, c'est la confiance en vous. Et oui, la confiance en vous. Vous ne vous faites pas confiance. Et sur les nouveaux projets, j'ai l'emprise. J'ai la légèreté. Il va falloir, par rapport au projet que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez entreprendre là, il va falloir prendre une certaine hauteur, être plus léger. C'est-à-dire retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie par rapport à quelque chose. Vous délester de quelque chose, c'est-à-dire il y a de l'emprise, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Retrouvez votre liberté vers peut-être envisager de nouveaux projets, mais il va falloir quelque chose de plus doux, plus léger là, je ressens. Voilà.
Il y a quand même des histoires difficiles. Il y a le manque de confiance hein, qui ressort sur le cœur, là. Ouais. Il y a peut-être des nouvelles rencontres. Des rencontres. Il y a de la jalousie derrière. La jalousie qui ressort par rapport à des rencontres et l'échec. Bon, écoutez, hein. Moi, je pense qu'il y a des histoires difficiles, là. Difficiles, ouais. Patience, on vous dit. Patience. Harmonie, faveur. Bon. Conflit, tranquillité, rencontre. Moi, je pense que pour arriver à une certaine sérénité, il va falloir s'expliquer, faire les bons choix ce vendredi, là, ce mardi. Vraiment. Allez, un petit message. Et surtout, ça me parle de lâcher prise de cette carte aussi. La plume, pour moi, c'est savoir lâcher prise pour aller vers ailleurs, peut-être des nouveaux projets, peut-être des nouvelles rencontres, envisager une autre façon de faire, je sais pas, adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Hein. Mais retrouvez cette confiance en vous, là, que vous avez perdu pour certains. Là. Ouais. Et votre enfant intérieur aussi. Hein. Bon, allez, avec le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit oracle? Écoutez-vous aussi. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Allez. Oula, bah dis donc, elle a pas mis de faire à voler. Hein. 1er novembre. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voyez, quand je vous disais que vous êtes dans des impasses, il y en a. Vous pouvez tout surmonter, tout ce que vous vivez, vous pouvez le traverser. Sinon, si vous ne pouviez pas le faire, votre âme n'attirerait pas les situations. Donc, vous avez la force nécessaire pour pouvoir le faire. Allez, y a-t-il encore un message? Ça vole, là. On est dans le scorpion, les amis. Le scorpion, on renaît de ses cendres, là. Donc là, la prochaine pleine lune, c'est bientôt, je crois que c'est le 8 novembre. Ouais, on verra. Je vous ferai peut-être un souhait en direct sur YouTube, ma chaîne. Je le ferai, je pense. Un souhait en direct. Je vous ferai une vidéo pour vous le dire. Allez. Oula. Elle a volé. Prendre du recul pour mieux revenir. Vous voyez, quand je vous disais de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose et surtout de vous faire, d'être bien entouré, hein, d'accord? Bon, et bien on me le redit. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Le désintérêt, l'oubli aussi. Avec les idées fraîches. Vous n'avez pas les idées assez claires. Là. Vous avez besoin de prendre du recul. Et une énergie nouvelle relativise et retrouve le sens des priorités. Prendre du recul sur une situation pour surmonter quelque chose, c'est le message. Et en dos de paquet, j'ai la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et oui, moi je ressens ça. C'est-à-dire que c'est des situations là que vous n'avez pas forcément prévues, parce que vous êtes dans la blessure de trahison, donc vous êtes contrôlant. C'est pour ça, ne cherchez pas à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais, lâchez prise, écoutez votre intériorité. Derrière, on vous le disait avec cette carte, hein, votre perception des choses, là, hein, derrière le voile de l'illusion, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et regardez, il y a aussi le chakra, l'intuition, là, hein, là. Écoutez votre intuition et communiquez. Hein. C'est ça, il faut vraiment vous faire confiance à vous. Écoutez vos paroles, savoir dire ce que vous avez à dire et écoutez vos ressentis. Hein. Donc là, la vie aime te surprendre, elle vous surprend la vie, mais c'est pour que vous arrêtiez un moment, pour guérir quelque chose et vous permettre d'aller de l'avant, les amis. Bon, excusez-moi, j'étais un peu longue, mais c'était nécessaire pour moi de le faire. J'avais des messages à vous délivrer parce que autour de moi, je vois qu'il y a des situations difficiles, des situations de blocage. Tout le monde en est là, on en est tous là. Hein. Donc là, voilà, c'était des petits messages que j'avais à vous faire passer. Moi, je vous retrouve ce soir à 21h en direct avec Joanne sur Energy Jojo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre info.
Et je vous dis à ce soir. Gros bisous les amis. Bon Halloween. Bon Halloween et bon 1er novembre. Bisous bisous.